Je voudrais parler aujourd'hui de la discipline. Et la discipline va nous conduire à être des personnes efficaces si nous le vivons avec une vision des choses. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous poursuivons par notre discipline? La discipline dont je parle, ce n'est pas un ensemble de règles que l'on suit tout simplement. Mais la discipline dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est un ensemble de règles que nous suivons en vue d'atteindre un objectif. Et un objectif qui est bien défini. Je crois que Larry a insisté sur cette question. Et nous nous sommes tous entendus, n'est-ce pas, tous les prédicateurs qui sont succédés ici pendant ce mois, pour dire que c'était aussi une question avant tout de piété, c'est-à-dire réussir dans la vie en comptant sur le Seigneur demande de la piété. Et la piété, c'est quoi? Est-ce que la piété, c'est avoir l'air tout le temps d'être en train de prier? Vous voyez, il y a une piété comme ça. C'est-à-dire, vous rencontrez, quand vous rencontrez dans le taxi ou ailleurs, vous avez les yeux fermés et vous êtes en communication avec Dieu. Du moins, c'est ce que le naïf croit, enfin, ce que les autres croient. Et vous êtes un homme pieux. Mais ce n'est pas cela, la piété. La piété ne se trouve pas dans les apparences. Et Jésus l'a bien dit. Il a dit, lorsque vous jeûnez, eh bien, il ne faut pas vous traîner lentement là, et puis, c'est quoi? Pourquoi tu as... Non, c'est que je jeûne, vraiment. Ça fait déjà 15 jours que je jeûne. Je jeûne sans boire, sans manger, vraiment. C'est très, très fort. Priez pour moi. Je vais prendre un jeûne de 40 jours. Ce sont les sujets de prière qu'on entend souvent, hein? Soutenez-moi parce que je m'en vais sur la montagne. Ouais. Et moi aussi, qui dois vous soutenir, je vais prendre un jeûne pour vous soutenir bien, n'est-ce pas? Mais comme c'est 40 jours, moi je prendrai 10 jours, n'est-ce pas, seulement, parce que je ne fais que soutenir. C'est ça? Non, c'est pas ça la piété. Cela, c'est une piété ostentatoire. Parce que Jésus veut une relation avec lui, mais qui soit aussi valable quand nous sommes dans le secret. Si je peux être en train de prier partout, l'impression que je prie partout, il faut que lorsque je suis à la maison aussi devant mon téléviseur, je ferme les yeux pour prier, n'est-ce pas? Je suis en train de rencontrer Dieu. Il ne faut pas seulement que ce soit lorsque j'ai un public qui... Non. Ça, c'était la piété des pharisiens, n'est-ce pas? Bon, maintenant, il ne faut pas que vous disiez que, ah, ça c'est bien. Comme moi, je n'ai pris jamais là, je suis tranquille, c'est moi qui ai la bonne piété. Non, si vous dites cela, ce serait une négation de toute forme de piété. Mais la piété, c'est de choisir de dépendre de Dieu, de dépendre de lui effectivement, et donc d'organiser votre vie d'une façon où le Seigneur a toute sa place. Donc la piété suppose que nous prions, que nous prenons le temps de lire la parole de Dieu et que nous mettons ces choses-là en pratique. C'est cela des actes de piété. Et concernant la piété, on a un chapitre dans la Bible, c'est 1 Timothée 4, au verset 8, où l'apôtre parle de la piété. Et il dit en 1 Timothée 4, 8, « Exerce-toi à la piété. » Alors il le dit à Timothée après avoir expliqué déjà ce qu'il attend de lui. Et si vous lisez les versets précédents, vous le ferez à la maison, vous verrez qu'il donne tout un enseignement à Timothée qui est jeune, bon, et
qu'il veut former pour que Timothée puisse prendre la relève et enseigner aussi à d'autres gens ce qu'il a reçu. Et il dit, exerce-toi à la piété. Dépendre de Dieu. Dépendre de lui devant les hommes et loin des hommes. Et l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Alors, beaucoup de gens aiment ce verset, surtout les gens qui ne font pas de sport, n'est-ce pas? Quand le pouvoir ne fait pas de sport, il dit, ah, ben, 1 Timothée 4, 8. 4 fois 2, ça donne 8. Hein? Donc, c'est même un verset spécial par sa référence, vous voyez. 1 Timothée 4, 8. Tu ne connais pas ça par cœur? L'exercice corporel est utile à peu de choses. Non, ce n'est pas cela que Timothée veut dire. C'est pas cela que Paul veut dire. Parce que déjà, à l'époque de Paul, l'exercice corporel était quelque chose de très apprécié. Et il y avait les gladiateurs qui luttaient dans le stade et les Jeux olympiques, ça vient de la Grèce. Et il dit l'exercice corporel que nous trouvons être extrêmement utile, n'est-ce pas, et que nous faisons de façon quotidienne, eh bien cet exercice corporel est utile, très utile, mais ce que nous gagnons par là, c'est peu de choses par rapport à ce que nous avons par la piété. Donc, ce texte n'est pas un texte qui vous empêche d'aller faire du sport, n'est-ce pas? Et la piété est utile à tout. Écoutons maintenant ce qu'il dit. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Alors, la Bible seconde 1910 est une Bible qui a été vraiment très prolifique. Beaucoup de traductions aujourd'hui viennent de la Bible seconde de 1910 qui est affichée là. Mais avec les progrès de la langue, n'est-ce pas, il y a beaucoup d'autres versions et je crois que, enfin, bon, disons, j'ai étudié la Bible avec la nouvelle édition de Genève et j'aime bien qu'elle soit affichée, mais ce n'est pas que c'est une traduction qui est inspirée, n'est-ce pas? La nouvelle édition de Genève, c'est la traduction qui avait cours en 79. C'était une traduction assez récente à l'époque et c'était le moment où je me suis tourné vers le Seigneur, où j'ai eu la grâce de devenir un enfant de Dieu. Donc, elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Alors, la promesse de la vie présente. Donc, l'apôtre Paul dit que tes problèmes aujourd'hui trouvent une solution dans la piété. C'est-à-dire, approche-toi de Dieu et non seulement il te donne la vie éternelle, ce qui est extraordinaire, ce que tu n'attendais pas, puisque tu viens d'une religion où on ne sait même pas ce qui se passe après la mort. Beaucoup viennent de religions où après la mort, on devient juste un esprit comme ça, dont le travail, c'est de bénir ou de maudire ceux qui vont venir vous apporter des cadeaux, n'est-ce pas? Et Dieu nous donne la vie éternelle. Et non seulement cela, la piété a la promesse de la vie présente. Donc, ici et maintenant, Dieu intervient en faveur de ceux qui le servent, qui le craignent. Et cette piété-là, pour que nous la vivions, nous avons besoin de discipline. La discipline qui nous conduit à poser les mêmes actes tous les jours, accepter même ce qui est appelé la routine, eh bien, pour pouvoir aller jusqu'au bout. Beaucoup de gens se plaignent, disent, voilà, aller à l'église tout le temps, ça c'est la routine.
Mais j'ai rarement, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui m'a dit que le fait de manger tous les jours, c'est la routine. Vous vous rendez compte? Il mange le matin, à midi, le soir. Et tous les jours depuis qu'il est sur la terre. Mais vous vous rendez compte? S'il a 10 ans, ça fait 3650. S'il a 20 ans, vous voyez, ça fait 7320 jours. Mais c'est beaucoup. 6000, c'est ça? 365, 7320. Et il n'est pas fatigué, il mange toujours. Et parfois même peut manger 4 fois le même jour. Ça se trouve, il grignote même entre les repas. Ce n'est pas la routine, vous voyez? Mais le service de Dieu, c'est la routine. Prier chaque matin, ça me fatigue. Eh bien, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lis la parole de Dieu, parler à Dieu, eh bien, voilà un chemin d'efficacité pour toi. Et la discipline, donc, s'il n'y a pas une vision, n'est-ce pas, derrière celle-ci, si on ne sait pas ce qu'on poursuit, eh bien, c'est simplement des rites inutiles. Oui, on ne sait pas ce qu'on fait. On suit simplement des règles. Je parle d'une discipline qui est tournée vers un résultat. Et il n'y a pas d'efficacité sans discipline. Et quand on parle de la discipline, il y a un texte de référence dans la Bible qui en parle de façon très simple. C'est 1 Corinthiens 9, les versets 23 à 27. Et j'aimerais que vous ayez le temps de lire le texte, l'ensemble du texte à la maison. Donc, 1 Corinthiens, donc au chapitre 9, 1er Corinthiens au chapitre 9, donc les versets 23 à 27. Alors, que dit l'apôtre Paul ici? L'apôtre Paul dit « Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part ». Il le dit après avoir expliqué comment il a décidé de consacrer toute sa vie au service de Dieu. Certaines personnes qui lisent cela pensent que ce que l'apôtre Paul dit là, c'est destiné uniquement aux apôtres. Pensent que c'est destiné simplement à ceux qui prêchent l'évangile. Non, pas du tout. Mais ce que l'apôtre Paul dit, c'est valable pour chacun de nous. Et Dieu nous conduit maintenant selon l'appel qu'il nous a donné. Dans la situation où vous vous trouvez, Dieu veut vous conduire, vous aussi, à tout faire à cause de l'évangile. Mais il faut bien comprendre cela. Lorsque Paul parle, à l'époque il y avait des maîtres, des serviteurs, il demande aux maîtres d'avoir des bonnes relations avec leurs serviteurs. Ne pas être dur, c'est-à-dire de vivre leur relation avec les serviteurs à cause de l'évangile. Aujourd'hui, la Bible demande que dans vos rapports professionnels, que vous soyez dans la vérité à cause de l'évangile, que vous ayez de l'appréciation pour les gens qui vous entourent. Rappelez-vous que dans chaque chose que vous faites, eh bien, Jésus a une direction pour vous, mais Jésus a quelque chose à dire dans votre vie. Il n'y a pas d'acte comme ça où Dieu est absent. Lorsque vous recevez Jésus-Christ dans votre cœur, laissez-le participer à tous les événements qui se présentent à vous. Maintenant, au verset 24, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter.
Donc, ceux qui courent dans le stade, donc ceux qui se livrent à des jeux sportifs, eh bien, ils courent, mais un seul, le premier uniquement. C'est pas que l'apôtre Paul dit que la vie chrétienne, c'est une compétition avec les autres, mais il veut dire que nous sommes appelés à nous laisser, mais totalement, entièrement, gérés par le Seigneur pour pouvoir atteindre les buts qui sont le sien. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi dont je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Ça, c'est l'apôtre Paul par rapport à la discipline. C'est-à-dire, je m'efforce en chaque chose de plaire au Seigneur et je m'efforce de voir sa main dans ce que je vis. Ceci peut paraître un peu abstrait, mais le Seigneur vous donnera la force de le comprendre, comme le dit Paul dans l'épître, dans la première épître à Timothée au chapitre, dans la deuxième épître à Timothée au chapitre 2, n'est-ce pas? C'est 2 Timothée 2, c'est au-dessus de l'afficher, 2 Timothée 2, et il continue sur la même lancée. Il parle du laboureur, il parle de l'athlète qui n'est pas couronné, enfin, l'athlète qui n'est pas couronné, s'il n'a pas combattu selon les règles. Et on peut aller au verset 3. Au verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. C'est la suite que je donne à ce que je viens de lire. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Je ne sais pas combien de personnes ici vivent la vie chrétienne comme une souffrance. Il y a des gens qui voient que c'est une souffrance, ou bien qui voient que c'est joyeux, c'est rien, il n'y a pas de problème. Eh bien, c'est une souffrance. C'est une souffrance dans laquelle le Seigneur intervient. Et c'est une souffrance qui nous permet de soupirer après le retour de Jésus-Christ. Et c'est aussi une souffrance qui nous permet de pouvoir discerner la bonne main de Dieu, pouvoir apprécier le secours de Dieu. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ensuite, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. C'est pour expliquer les paroles de « je frappe, non combattant l'air ». L'apôtre Paul dit « Eh bien, je me considère comme étant embarqué dans l'armée de Jésus-Christ. Donc, je suis un protocole militaire. Il n'est pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Je voudrais dire, quelles sont les règles sans lesquelles nous combattons pour la plupart d'entre nous? Est-ce que ce sont les règles du monde? Ou bien ce sont les règles de Jésus-Christ? Est-ce que nous recherchons la puissance qui vient de la vérité? Ou bien celle qui vient des manipulations qui nous assurent d'avoir l'approbation des autres et leur soutien?
L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et au verset suivant, il dit, le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Et il ajoute enfin, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Nous avons besoin, pour vivre une vie qui nous conduise à des buts importants, pour vivre une vie réussie, nous avons besoin de discipline, c'est vrai, mais cette discipline implique la persévérance. La persévérance, c'est une patience dans l'activité. Par exemple, si Charles vient me rencontrer et je suis dans mon bureau et Charles attend, il attend et puis il trouve que le temps est long, il attend quand même, c'est faire preuve de patience. Et la persévérance maintenant suppose pas simplement une capacité d'attente, mais une capacité d'activité continue, être patient dans mon activité. Une prière persévérante. C'est-à-dire, je continue à prier malgré le fait que je ne suis pas encore exaucé et malgré le fait que je me pose des questions sur ce qui va arriver. Je continue à prier. Cela, c'est la prière persévérante. Donc, nous devons persévérer et un laboureur, un cultivateur comprend très bien ces choses. Quand l'apôtre Paul dit que le laboureur doit être le premier à récolter ses fruits. Mais si vous cultivez, vous labourez le champ et puis vous partez ensuite parce que voilà, vous n'avez pas vu les choses grandir, mais il faut que vous soyez là de nouveau. Lorsque la récolte va se pointer, il faut que vous soyez le premier à récolter vos propres fruits. On ne cultive pas son champ et après on disparaît. Beaucoup de gens se comportent comme dans une course où ils tombent à la ligne d'arrivée, c'est-à-dire ils démissionnent alors que l'arrivée était proche. Il peut arriver que vous soyez en train de prier pour un sujet particulier et vous décidez de laisser tomber enfin parce que, bon, il n'y a rien, alors que le Seigneur est proche. Il dit, mais sois le premier à récolter tes fruits. C'est le cas pour beaucoup de jeunes gens qui disent marcher avec le Seigneur et qui attendent de se marier, puis ça ne se passe pas, ils attendent, et après ils se disent, mais on peut épouser quelqu'un qui n'a pas cru en Jésus-Christ. Comme ça, je vais transformer ma maison en un lieu d'évangélisation pour conduire la personne là à Jésus-Christ. Les non-croyants, qu'est-ce qu'on va en faire? Il faut bien qu'ils se tournent vers le Seigneur. Et ils craquent. Peut-être qu'ils le font au moment où le Seigneur a une solution pour eux. C'est dommage. Le laboureur doit être le premier à récolter ses fruits. Parce que s'il y a des fruits dans un champ qui semble abandonné, qu'est-ce qui se passe? Mais à la fin, même les voisins vont trouver que c'est dommage de perdre tous ces fruits, n'est-ce pas? Ils vont vous aider à récolter. Ils ne vous chercheront pas dans la ville avec le téléphone portable pour dire voilà, je viens de récolter le plantain dans ton champ, il faut venir le chercher chez moi. Non, ils vont l'emporter. Donc, acceptons non seulement de souffrir avec Christ, mais acceptons de le faire pendant le temps que le Seigneur veut.
avec la certitude, eh bien, que notre piété, non seulement est utile pour la vie éternelle, mais qu'elle contient aussi des promesses pour nous ici-bas. Notre efficacité n'aura pas de sens si ce n'est pas une efficacité fondée sur une vision correcte des choses que Dieu veut pour nous. Et sur la discipline que Dieu attend de chacun de nous. Et pour finir en étant pratique, Dieu non seulement veut que nous soyons disciplinés, mais il nous donne des moyens pour pouvoir le servir. Mais très peu de gens utilisent ces moyens. Je vois dans cette église que beaucoup de personnes, oui, Dieu a suscité des personnes qui se disposent à mettre leur temps et leur intelligence à son service et qui le font pour pouvoir assister leurs semblables et les aider à marcher avec le Seigneur. J'ai vu des conférences qui ont eu lieu et qui étaient tournées vraiment vers l'ensemble des croyants. Je suis surpris par le fait que pour beaucoup de gens, ça ne signifie rien. C'est-à-dire, ils ne participent pas, ils ne viennent pas, mais qu'est-ce qu'ils font de leur vie? Mais dans l'Église, Dieu suscite des personnes pour contribuer à l'édification des saints, à l'édification de ses enfants, en vue de son service. Hier, il y a eu ici une réunion des femmes, et c'est une réunion qui a été, enfin, on peut dire que c'est une réunion qui était très riche. Je crois d'ailleurs que tout à l'heure, nous aurons un compte rendu de cette réunion. Mais j'ai été surpris de ne pas voir toutes les femmes de cette église dans cette réunion-là. Et je voudrais dire, mais utilisez les moyens que Dieu vous donne. C'est ça la discipline aussi. La discipline, c'est de développer cette vision qui va glorifier le Seigneur. C'est-à-dire de croire pour vous déjà que dans l'église où vous vous trouvez, Dieu donne des moyens pour vous conduire à progresser, à le connaître et à développer une piété qui puisse vraiment satisfaire son cœur. Mais allez-vous saisir cela? Comment comptez-vous gérer votre vie? Uniquement par vous-même, ce n'est pas possible. Par Dieu et vous-même, Dieu n'est pas d'accord. Parce que Dieu veut que chacun de nous discerne ce que c'est que l'Église, ce groupe qui est le corps de Jésus-Christ, dans son expression visible, l'assemblée locale. Et Dieu veut que tu y participes pour pouvoir grandir en lui, pour pouvoir être encore plus utile pour lui. Et cela va améliorer ton efficacité dans la vie. Parce que tu sais, qui que tu sois, tu as besoin de direction dans la vie. Et si tu es en train de faire tous tes efforts dans la mauvaise direction, eh bien, tu vas arriver au mauvais endroit. Tu vas vivre des accidents. Donc, le Seigneur t'appelle, le Seigneur nous appelle chacun à reconnaître ce qu'il fait pour nous. Je crois qu'il y aura encore ici plusieurs conférences. J'ai suivi des annonces encore dans ce sens et je voudrais
vous inviter à saisir les moyens que Dieu vous donne pour votre édification. L'idée selon laquelle Dieu vous inspire directement et vous conduit à faire ce que vous voulez dans votre isolement, c'est une idée fausse. Dieu vous inspire, mais il vous conduit vers les autres croyants pour travailler avec eux et faire équipe. Même l'apôtre Paul, qui était un homme surdoué, il a trouvé la nécessité de s'accompagner d'autres personnes. Quand il décide d'aller pour le ministère, ce n'est pas par sa propre volonté. C'est d'autres gens qui reconnaissent que le Saint-Esprit l'envoie pour ce travail et qui prient pour lui. Et même plus tard, quand il ne s'entendra pas bien avec Barnabas au sujet de Marc, mais il ne partira pas seul, il partira avec Silas. Et il organise son équipe. C'est un travail d'équipe où vous devez être à votre place. Cela, c'est de la discipline. Dans votre carnet, mettez les réunions d'église en place. Il y a les réunions de prière. Et nous avons fait un effort pour qu'il n'y ait plus de coupures par Zoom, n'est-ce pas? Mais on nous a dit qu'il y a beaucoup d'autres solutions. Monsieur Chana ne voyait que Zoom, dont il a payé je ne sais pas combien, pour qu'il n'y ait plus la coupure après 40 minutes. Merci beaucoup, Monsieur Chana, ça c'est gentil. Bon, alors, mais qu'est-ce que... Il y a combien de personnes qui se connectent? 2, 3 personnes. Mais est-ce normal? Et nous prions en tant qu'Église quand? Combien de personnes vont à leur cellule de prière? C'est ça la discipline dont je parle. La discipline là, ce n'est pas simplement de cirer tes chaussures tous les matins pour impressionner ton patron. Ça c'est bien si tu cires tes chaussures tous les matins. Et quand tu as oublié ton parfum, tu rentres à la maison, tu le mets parce qu'il faut te parfumer avant de sortir. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Parce que ça, tu aimes déjà ça comme ça. Je ne veux pas te rappeler qu'il faut manger aussi à midi. Mais la discipline dont je parle, c'est la discipline dans ton activité avec les autres frères et sœurs en Christ qui va te faire grandir dans la piété et t'aider à discerner ce que le Seigneur a préparé pour toi par son Saint-Esprit. Dieu t'aime. Ouvre-lui ton cœur entièrement. Mets-toi totalement à sa disposition. Laisse-le être le patron de ta vie, le chef en toutes choses. Grandis dans la piété. Et pour cela, tu as besoin de discipline. Et tu vas trouver que ta vie est vraiment une vie efficace. Tu poses des actes significatifs, tu avances avec le Seigneur et tu vas expérimenter l'épanouissement que le Saint-Esprit donne à tous ceux qui le cherchent. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier.